Las Vegas, Nevada. MGM Grand Garden Arena. 14 septembre 1987. Samedi soir, 22 heures. L'air dans l'arène est saturé d'une moquerie à peine dissimulée. 16 000 personnes ont rempli le MGM Grand pour assister à ce que les médias appellent le combat le plus déséquilibré de la décennie. Mike Tyson, 21 ans, 1,78 m, va affronter Marcus, The Tower, Sullivan, un poids lourd de 2,01 qui a passé les 3 derniers mois à transformer ce duel en une blague publique sur la taille. Lors de la conférence de presse la semaine précédente, Sullivan a fait quelque chose qu'aucun adversaire n'avait osé auparavant. Il a apporté une toise pour enfants, de celles colorées qu'on trouve dans les cabinets pédiatriques, ornées de girafes et d'éléphants marquant chaque centimètre. Il l'a posée au sol en plein centre de la salle, bien visible pour toutes les caméras, et a fait signe à Tyson d'avancer d'un geste théâtral. « Voyons si tu arrives à la marque des poids lourds », a-t-il lancé, la voix dégoulinante de mépris calculé, tandis que les flashs crépitaient comme un feu d'artifice. La salle entière a explosé de rire. Pas des rires nerveux ou gênés, mais de francs éclats de rire, comme si Sullivan venait de sortir la meilleure blague de l'année. Des reporters chevronnés qui couvraient la boxe depuis 30 ans se pliaient en deux. Des photographes s'arrêtaient pour essuyer des larmes. Le moment a été capturé sous tous les angles possibles, promis à la une de chaque journal sportif du pays. Tyson est resté silencieux durant tout le spectacle, mâchoire serrée comme un piège d'acier, regard totalement vide d'émotion, traversant Sullivan comme s'il était transparent. Sullivan a continué. « Regardez-le, 1,78 m, mon fils de 15 ans est plus grand que ça. Comment ce type a-t-il atterri chez les poids lourds? Quelqu'un a vérifié ses papiers? Peut-être qu'il devrait combattre en poids moyen. » Encore plus de rire. Les journalistes ont dévoré ça. Les gros titres du lendemain étaient impitoyables. Sullivan se demande si Tyson est assez grand pour être poids lourd. The Tower promet de renvoyer le gamin de Brooklyn à l'école. Marcus Sullivan n'était pas simplement confiant. Il était convaincu d'avoir percé le code. Au cours des 100 dernières années de boxe poids lourd, la taille avait toujours compté. Les champions étaient des poids des géants. Jess Willard, 1,98 m. Primo Carnera, 2,01 m. Les hommes qui dominaient le ring étaient ceux qui pouvaient regarder les autres de haut. Et maintenant Sullivan, avec ses 2,01 m et son allonge de 2,13, s'apprêtait à exposer Mike Tyson comme la fraude qu'il avait toujours été. Un petit gars qui avait eu de la chance contre des adversaires d'un médiocre. Dans le vestiaire de Sullivan, l'ambiance est celle d'une fête anticipée. Ses entraîneurs sont trop confiants, déjà en train de dépenser mentalement l'argent de la victoire. « Tu n'as qu'à le tenir à distance », dit l'entraîneur principal. « Utilise ton jab, utilise ton allonge, il va te courir après toute la nuit comme un petit chien. Et quand il sera fatigué, quand il baissera sa garde par frustration, on le cueille avec le direct. Knockout, gloire. » Sullivan étire ses 2,01 m, fait des flexions démonstratives, sourit aux caméras autorisées. « Vous allez voir ce qui se passe quand la vraie taille affronte un gamin qui prétend être poids lourd, » déclare-t-il. La taille gagne, l'allonge gagne. Ça a toujours gagné. C'est de la physique de base, de la science, des mathématiques pures. Tyson a peut-être battu quelques gars, mais il n'a jamais affronté quelqu'un de ma taille qui sait s'en servir. Les caméras adorent. Ce genre de confiance vend du pay-per-view. Le vestiaire de Mike Tyson est l'exact opposé. Silence absolu. Pas de musique, pas de bavardages inutiles. Seulement le bruit des bandes qu'on enroule, des gants qu'on ajuste et la respiration contrôlée d'un homme qui a transformé 3 mois de moquerie en quelque chose de bien plus dangereux que la colère, du carburant pur. Son entraîneur, Kevin Rooney, l'observe attentivement. Il a déjà vu cette expression. C'est celle que Mike avait quand quelqu'un suggérait qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. C'est l'expression qui précède la destruction totale. « Comment tu te sens ?» demande Rooney, connaissant déjà la réponse. « Vide ?» répond Mike. Sa voix est plate, dépourvue d'émotion. « Je ne ressens rien. Je veux juste que la cloche sonne. » Rooney comprend. Ce vide n'est pas de l'apathie. C'est l'état mental que Cus D'Amato a passé des années à cultiver. C'est l'endroit où Mike Tyson devient quelque chose de plus qu'humain. Où la douleur n'enregistre pas, où la peur n'existe pas, où il n'y a que la cible et l'anéantissement complet de la cible. La marche vers le ring est une procession de contrastes. Sullivan entre en premier, ses 2,01 m exhibés au maximum. Sa musique thème explose dans les haut-parleurs. Il salue la foule des 2 bras levés, large sourire, parfaitement confiant. Quand il monte sur le ring, enjambant les cordes, il a l'air d'un géant. Il domine l'espace. Quand il tend les bras, son allonge de 2,13 m semble infinie. La foule applaudit fort. C'est à ça qu'un poids lourd devrait ressembler. Puis Mike Tyson entre. Pas de musique tonitruante. Pas de fanfare inutile.
Pas de théâtralité dont raffolent que les autres boxeurs. Juste une marche déterminée, chaque pas posé avec intention, regard fixé sur le ring comme si rien d'autre n'existait dans l'univers. Et la différence quand il apparaît est absolument choquante, presque comique dans sa disparité. Il paraît petit en comparaison. Pas juste un peu plus petit, mais réellement compact, condensé, comme si on avait pris toutes les caractéristiques d'un poids lourd et qu'on les avait compressées dans un cadre beaucoup plus réduit. Quand il monte enfin sur le ring et se place à côté de Sullivan pour la photo obligatoire du face-à-face, la disparité visuelle est si énorme qu'elle semble truquée. Sullivan a 23 cm de plus. Son allonge de 2,13 comparé à 1,78 de Tyson paraît appartenir à deux catégories de poids complètement différentes. Quand Sullivan baisse les yeux sur Tyson pendant le traditionnel stare-down, il doit littéralement incliner le menton dans un angle inconfortable, presque regardé par terre. C'est le genre de différence physique qui fait murmurer la foule mal à l'aise, se demandant si ce combat devrait vraiment avoir lieu. « Lève les yeux quand tu me parles, gamin », lance Sullivan, assez fort pour que le micro du ring capte. La foule rit. Certains mal à l'aise, mais ils rient. Tyson ne répond pas. Il fixe simplement la poitrine de Sullivan, respiration régulière, regard vide de tout sauf de but. L'arbitre les appelle au centre pour les dernières instructions. « Je veux un combat propre. Protégez-vous en permanence. Obéissez à mes ordres. Touchez les gants et retournez dans vos coins. » Sullivan frappe son gant contre celui de Tyson avec force, cherchant à intimider. Tyson ne réagit pas. Il retourne simplement dans son coin. Les commentateurs passent les chiffres en revue une dernière fois. Regardez l'écart, les amis. Sullivan a 23 cm d'avantage en taille, 35 cm en allonge et 9 kg de plus. Tyson va devoir trouver un moyen d'entrer. Et contre un homme avec cette allonge, ce ne sera pas facile. Sullivan n'a qu'à faire le minimum. Jab, jab, jab. Gardez le gamin à distance. La cloche sonne. Et en 20 secondes, tout ce que la boxe enseigne sur l'avantage physique devient inutile. Mike Tyson ne marche pas vers le centre du ring. Il explose. Il n'y a pas d'autre mot. Il traverse la distance dans une déflagration de mouvement qui fait cligner Sullivan de confusion. Le plan était d'établir le jab, contrôler la distance, utiliser la longe. Mais Tyson est déjà dedans, déjà sous la garde, déjà dans une zone où la longe n'importe plus. Le premier crochet du gauche de Tyson frappe les côtes de Sullivan, avec un bruit qui fait frissonner le premier rang. C'est le son d'os contre os à travers muscles et chair. Sullivan se plie involontairement, bouche ouverte sur un « oh » silencieux de douleur pure. Avant qu'il puisse assimiler les dégâts, le crochet droit arrive de l'autre côté. Même vitesse, même force dévastatrice, même côte. Sullivan tente de créer de l'espace. Il essaie d'étendre le bras, de repousser Tyson, d'utiliser son avantage de taille. Mais Tyson ne bouge pas. Il est ancré. Centre de gravité impossible à déplacer, comme essayer de pousser une bouche d'incendie. Et puis Tyson bouge à nouveau. Pas en arrière comme Sullivan l'espérait, mais sur le côté. Un angle que Sullivan n'avait jamais vu venir. L'uppercut monte d'en bas, de si bas qu'il semble surgir du sol lui-même. Il parcourt au maximum 40 cm, mais porte toute la force rotationnelle de hanches d'acier et d'épaules comme des rochers. Il touche parfaitement sous le menton de Sullivan. La tête du géant part violemment en arrière. Ses yeux roulent. Ses jambes se bloquent une microseconde. La foule est sous le choc silencieux. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Sullivan aurait dû contrôler la distance, dominer avec son jab, faire courir Tyson après des ombres. Mais en 20 secondes, Sullivan est blessé, saigne du nez et semble complètement perdu. Sullivan tente de riposter. Il lâche un jab désespéré. Techniquement correct, rapide, ciblé. Mais Tyson n'est plus là où il était. Il esquive d'un mouvement si infime, si économique, que le jab de Sullivan passe à quelques centimètres de sa tête. Et dans le vide créé par cette erreur, Tyson lâche une combinaison de 3 coups qui sera étudiée dans les salles de boxe pendant des décennies. Crochet gauche au foie. L'organe de Sullivan cesse littéralement de fonctionner une seconde. Crochet droit au même endroit. Double dégât, double agonie. Et puis, tandis que Sullivan se plie involontairement, ouvrant sa garde, le crochet gauche de Tyson arrive latéralement, un arc parfait qui termine sur la tempe droite de Sullivan. Sullivan s'effondre, pas comme un homme knockouté, comme une tour de contrôle démolie. Ses deux bergots osant 1 mètre s'écroulent par section. D'abord les genoux cèdent, puis la taille plie, puis le torse bascule. Il heurte la toile avec un impact qui ébranle tout le ring. Ses yeux sont ouverts, mais ne voient pour rien. Son cerveau essaie de redémarrer les fonctions de base. L'arbitre n'a même pas besoin de compter. Il agite simplement les bras, appelle les médecins. Le combat est terminé. Premier round, 47 secondes. L'homme qui a passé 3 mois à ridiculiser Mike Tyson pour sa petite taille est inconscient sur la toile,
examiné par des secouristes pendant que 16 000 personnes digèrent l'impossible. Mike Tyson ne célèbre pas, il va simplement dans son coin et s'assoit, sans émotion, sans triomphe, juste le travail accompli. Kevin Rooney pose une serviette sur ses épaules. « Tu as prouvé ton point », dit-il calmement. Tyson ne répond pas. Il n'y a pas de point à prouver, il n'y a que la réalité. Et la réalité est que la taille ne combat pas. Sullivan reprend enfin conscience après 2 minutes. Il est confus, désorienté, essaie de comprendre où il est. Quand il réalise enfin qu'il est sur la toile, qu'il a perdu, qu'il a été knockouté en moins d'1 minute par l'homme qu'il a passé des mois à traiter de trop petit, quelque chose se brise dans ses yeux. Ce n'est pas seulement la défaite, c'est la compréhension que tout ce qu'il croyait vrai était faux. Les reporters qui riaient 3 heures plus tôt se bousculent maintenant pour entrer sur le ring. Les questions fusent de partout. « Mike, qu'as-tu à dire aux gens qui disaient que tu étais trop petit ?» Mike prend le micro. Sa voix est calme, sans rancune, sans victoire. Juste un fait. La taille n'entre pas sur le ring avec moi. La longe n'entre pas sur le ring avec moi. Un homme entre. Et si cet homme s'inquiète des mesures, des centimètres, des chiffres, il a déjà perdu. Parce que pendant qu'il mesure, moi je détruis. Sullivan a passé 3 mois à parler de ma taille. Moi j'ai passé 3 mois à étudier comment faire s'effondrer ses côtes. Il n'y a pas d'applaudissements, juste un silence lourd. Parce que tout le monde dans l'arène vient d'apprendre quelque chose de fondamental. À la boxe, les spécifications physiques sont des avantages. Mais les avantages peuvent être annulés par la technique, par la vitesse, par la pure volonté et la compréhension de la géométrie de la violence. Mike Tyson, à 1,78 m, vient de prouver que le poids lourd n'est pas défini par la taille. Il est défini par celui qui parvient à imposer sa volonté sur l'autre homme. Dans les vestiaires après le combat, Sullivan est soigné par les médecins. Côte cassée, commotion légère, orgueil totalement pulvérisé. Quand un reporter réussit à lui arracher quelques mots, Sullivan dit quelque chose qui résume toute la soirée. « J'ai passé 3 mois à rire de lui. Il a passé 47 secondes à m'apprendre que la taille ne veut rien dire quand on ne voit pas les coups arriver. Je suis 23 cm plus grand et il me frappait à des angles que je ne savais même pas qu'ils existaient. Ce n'était pas un combat, c'était une leçon sur pourquoi on ne doit jamais sous-estimer quelqu'un à cause de chiffres. » La leçon de cette nuit a résonné dans le monde de la boxe. Mike Tyson, le petit de Brooklyn, a prouvé que sur le ring, la physique n'était que la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est une fureur contrôlée, une technique affûtée par des milliers d'heures d'entraînement, et la capacité de transformer chaque centimètre de désavantage perçu en arme. Ils ont ri de lui parce qu'il était petit. La cloche a sonné. Et le rire s'est transformé en panique absolue en moins d'1 minute.